la position des inserts a été tracée. Cette position doit correspondre exactement avec les renforts qui ont été mis avant le plaquage de l'Erex. Je vais faire un petit épaulement autour du trou pour pouvoir rabattre le tissu. Ça, on le verra un petit peu plus tard. Je travaille à la défonceuse que je règle à la hauteur de la profondeur du boîtier plus 5 mm, puisqu'il va y avoir du tissu et de la résine pour fixer ces boîtiers. Le perçage se fait en plusieurs passes et la poussière noire, évidemment, que vous voyez lors du perçage, eh bien, c'est le carbone, le bois et le verre que l'on doit traverser pour atteindre la profondeur désirée. On dépoussière à chaque passage. On garde bien la défonceuse perpendiculaire à la surface du pont. Voilà, on ajuste le boîtier qui doit rentrer quand même assez largement pour pouvoir laisser remonter la résine lorsqu'on va faire l'inclusion. La découpe des tissus, en comptant bien le petit retour sur le pont, dans l'épaulement dont je parlais tout à l'heure. C'est du 200 grammes mètre carré et 2 couches à chaque fois. Réservation pour les boîtiers. Adhésivé. Pareil pour les inserts. Le pied de mât. Ici. Les inserts de footstrap. Le box de pied de mât. Les tissus de blocage et les différents éléments pour presser le tout à niveau. Même chose pour ce qui concerne les inserts d'aileron, boîtier d'aileron avec donc les tissus carbone pour l'aileron central et les boîtiers qui sont prêts avec des ailerons qui permettront de faire l'équerrage par rapport à la carène sur le dessous. L'inclusion des inserts. Donc les inserts de footstrap ont été déjà posés, toujours sur le même principe, avec des éléments de mousse qui compriment l'ensemble. Le mélange que j'utilise est toujours le même, fibre broyée, silice, microballon. Je répartis tout ça très, très largement au fond. Je laisse le mélange dans le boîtier s'imbiber un petit peu pendant que je vais enduire le boîtier de pied de mât. Là aussi, je ne lésine pas, puisque de toute façon, ça va. Le débordement, je l'essuierai, donc je lésine pas sur la quantité de résine que je mets dessus. Faut remarquer que j'utilise toujours le même principe de sac de sable.
pour le positionnement des arrondis, hein, pour comprimer les arrondis sur les inserts de Foustra arrière là, et la petite planche. Donc voilà, maintenant je rabats le tissu sur le boîtier et j'inclus l'ensemble. Je fais vibrer l'ensemble pour faire remonter la résine. Il faut vraiment que la résine remonte tout autour. Voilà. La résine, si la résine est trop épaisse, elle aura du mal à remonter. Et si elle est trop liquide, ben, c'est le pain de mousse qui va la boire. Donc, à vous d'évaluer, de faire des essais. La découpe du tissu ne se fait pas à ras du pont, puisqu'il y aura une partie de tissu qui va être rabattue sur le pont dans l'épaulement euh, qui fait le tour du boîtier. Pour les inserts, c'est pareil. Voilà. La planche est relativement horizontale. C'est important parce que lorsque l'on va couler la résine dans les trous des boîtiers, il ne faut pas qu'elle s'accumule plus d'un côté que de l'autre. Hein. Lorsque l'on va inclure les boîtiers, elle remontera régulièrement tout autour du boîtier. Voilà, imprégnation des tissus. Sur la table à stratifier. C'est pas la peine d'avoir imbibé totalement une couche pour mettre la deuxième en contact, puisque par capillarité, on fait remonter la résine dans la deuxième couche. La difficulté dans cette imprégnation de petits carrés de tissu, hein, de petites surfaces, c'est d'arriver à imbiber le tissu jusque dans sa périphérie. Pour ça, vous voyez, je retourne le, les coins du tissu, les bords du tissu pour que, ben, par capillarité, toujours pareil, j'arrive à imbiber le tissu jusqu'aux extrémités. Voilà, donc on prépare tous les tissus. De toute façon, on a amplement le temps de préparer tous les tissus en avance. Je vous montre l'imprégnation du carbone. Vous remarquerez que le carbone a été adhésivé sur le pourtour pour pas qu'il s'effiloche. Alors c'est de l'adhésif papier. Comme je vous le disais précédemment sur une autre vidéo, ben, la difficulté du carbone, c'est que on n'est jamais certain d'avoir imbibé en profondeur la couche de tissu. Donc je fais l'imprégnation d'un côté et là je la retourne et j'assure l'imprégnation par l'autre côté aussi. Bon là je vous montre la fibre broyée comme j'en parle assez souvent, que je rajoute au mélange. Le mélange que je vais couler dans le boîtier. La consistance de ce mélange doit être
quand même suffisamment liquide hein, pour remonter, hein, ce que je disais précédemment. Vous voyez la consistance. Voilà, c'est exactement le même principe que pour le pied de mât, c'est-à-dire que j'ai- je fais une induction de mélange sur le boîtier en lui-même, très, très généreuse. Je rabats le tissu, là, le carbone et le verre par-dessus. Et pour l'inclusion, eh bien, on fait bouger le boîtier pour faire remonter la résine de tout autour. Le débordement est important. Il y a toujours quand même quelques petites bulles qui se forment. Et là, vous voyez, le ruban adhésif qui est bien imbibé de résine il se décolle tout seul du carbone, ce qui a évité d'effilocher, quoique là il y a une fibre qui part, mais bon, ça évite d'effilocher sur 1 cm le tissu de carbone. Même découpe que pour le pied de mât, on laisse un petit retour qui viendra se mettre dans l'épaulement. Les épaulements d'ailleurs que vous voyez sur les deux twins qui ne sont pas encore placés, tout autour, vous voyez, il y a un épaulement dans le trou de l'insert qui me permet de rabattre le tissu sur le pont. Voilà. Bien appuyé pour faire remonter la résine le long du tissu avant de le rabattre. Bon, une fois que tout ça est en place, qu'on est à peu près de niveau, et bien avec le système d'équerrage que vous voyez, on fixe le boîtier bien perpendiculaire au plan de carène. La règle qui supporte l'équerre euh, est calée par rapport au concave et au V de la carène. Voilà. Et là, progressivement, on, on positionne, on vérifie, on repositionne, on modifie, on revérifie. Et quand on estime qu'on est bien perpendiculaire, on fixe. Attention en fixant l'adhésif de ne pas comprimer le boîtier. Si l'aileron est un peu sur l'arrière, de ne pas comprimer le boîtier plus à l'arrière qu'à l'avant. Voilà. Voilà, on a parfois pas confiance aux instruments, donc je retourne l'équerre parce que on ne sait jamais si la bulle du niveau de l'équerre a un défaut, au moins ça me donnera une position plus juste. Même chose pour les twins. Je mets des grands ailerons sur les twins parce que ça permet d'avoir une meilleure précision de l'orientation des twins. Le principe est toujours le même. Comme c'est par gravité, eh bien, je mets des poids avec une protection pour pouvoir démouler et puis pour maintenir justement le tissu, les tissus dans les épaulements des boîtiers, pour bien rabattre les tissus sur la carène.
Voilà, j'espère que ça vous donne une idée de ce que l'on peut faire comme travail avec des moyens assez simples, voilà, pour pour l'éclairage de ces boîtiers. Après un ébavurage très limité, vu que j'avais mis des feuilles de lexan démoulantes sous les poids de compression de l'inclusion des boîtiers, on en est à ce niveau-là. Alors, malgré toutes les précautions que j'ai prises, vous remarquerez qu'il y a des petites bulles quand même qui sont apparues pendant le durcissement de la résine. Voilà, vous voyez là, par exemple, ici, voilà, ici, bon, ça ne va pas très profond,